Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours. On va travailler la posture d'équilibre Lolasana. Je vous laisse, surtout pour ceux qui sont en replay, le temps déjà d'aller vous installer tranquillement sur le tapis. Pour ceux qui sont en live, je leur laisse le temps d'arriver tranquillement. On va prendre 2 briques. Si vous en avez aujourd'hui, ça va bien vous aider. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre 2 dictionnaires. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça va bien vous aider, notamment si vous avez un petit peu de mal encore avec cette posture. Pensez à m'envoyer vos photos à la fin du cours pour me montrer un petit peu vos résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans le chat pour ceux qui sont en direct, soit m'envoyer vos photos, vos questions après sur YouTube pour ceux qui suivent le replay. J'en profite également pour vous dire que mon programme Shape Yoga Balance, les portes ferment fin juin. Vous ne pourrez pas vous inscrire avant septembre. Donc je vous conseille de m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé pour vous inscrire maintenant parce qu'en juillet-août, les portes d'inscription seront fermées. Pour rappel, Shape Yoga Balance, c'est un programme que j'ai créé autour du renforcement des équilibres, ce qui vous permet d'apprendre plein de nouveaux équilibres, d'être beaucoup plus fort dans votre pratique, avoir plus de fluidité sur votre tapis et vous sentir beaucoup plus à l'aise et gagner en confiance en vous en 90 jours grâce à ma méthode. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message. On va bientôt commencer le cours d'aujourd'hui. Donc pour rappel, on va prendre 2 briques si jamais vous en avez. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre 2 dictionnaires. Et encore une fois, les briques sont optionnelles. Voilà. On va pouvoir commencer et je vais simplement vous montrer un petit exercice respiratoire qu'on va faire en tout début de cours qui va vous permettre de rafraîchir le corps. Donc pour ceux qui suivent le cours en direct ou relativement tôt en replay, si vous suivez ce cours en décembre, ça sera un petit peu moins utile. C'est un exercice respiratoire qui va permettre de ramener de la fraîcheur dans le corps. Comment ça marche? Il y a un seul petit prérequis, il va falloir pouvoir rouler la langue comme ça. Et ce qu'on vient faire, c'est inspirer par la bouche. On rentre la langue et on expire par le nez. Ok, donc on inspire par la bouche, on expire par le nez. Ok? Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va le faire 5 fois et ensuite on va démarrer notre pratique. Donc prenez une posture sur laquelle vous vous sentez à l'aise, assise, stable et confortable. Le dos droit, les épaules relâchées. Fermez les yeux. Observez vos sensations. Puis c'est parti, sortez la langue, inspirez. Expirez par le nez. Encore 4 fois, inspirez. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Observez la fraîcheur que ça amène dans le corps. Puis ramenez les mains namasté, placez une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Puis relâchez les mains et venez réouvrir les yeux. Ok les yogis, on va pouvoir commencer. Prenez vos briques si ce n'est pas fait. On va commencer directement dans la posture de la table. On va échauffer les poignets, basculer vers l'avant et vers l'arrière à votre rythme. Puis tournez les doigts sur les côtés, basculez à gauche et à droite. Puis tournez les doigts vers vous, basculez vers l'arrière et vers l'avant. Revenez en position neutre. Tendez les jambes, venez dans une planche haute, on repousse sur le sol. Et basculez chien tête en bas.
Premier chien tête en bas de la pratique, allongez bien les fesses vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir entre une jambe puis l'autre. Et venez ensuite chercher une neutralité, une stabilité ici. Les mains repoussent fort le sol, on envoie les talons en direction du sol, les fesses en direction du ciel. Puis la main gauche vient attraper la cheville droite. Si c'est possible, on regarde sous l'aisselle droite, peut-être même vers le plafond, en passant le regard sous l'aisselle droite. Puis venez déposer la main gauche sur le ventre. Tournez-vous, side plank, on lève la main gauche vers le ciel, regardez vers la main gauche. Avancez l'épaule droite, repoussez fort le sol avec la main droite, on est là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis redéposez la main gauche. Adho Mukha, le chien, tête en bas. Puis la main droite vient attraper la cheville gauche. Si possible, on regarde sous l'aisselle gauche, peut-être même vers le plafond. Repoussez fort le sol avec la main gauche. Puis ramenez la main droite sur le ventre. Tournez-vous, side plank, main vers le ciel. On regarde vers la main. Avancez l'épaule gauche. Si vous avez mal à la nuque, regardez vers le sol. Repoussez fort le sol. Et revenez, chien tête en bas. D'ici, venez faire des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Écartez les pieds largeur du tapis, fléchissez les genoux, attrapez les coudes opposés et basculez un petit peu à gauche, à droite. Puis relâchez les mains et venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ok, on va se placer à l'avant du tapis, on va prendre un pied de distance avec l'avant du tapis. On va venir faire ensemble 4 salutations au soleil A pour bien dynamiser le corps. Simplement, on restera qu'une seule expiration en chien tête en bas. On ne va pas rester longtemps. Donc ça va permettre de vraiment bien réveiller le corps. Si vous avez besoin d'aller plus lentement que moi, allez plus lentement que moi. Si vous avez besoin de poser les genoux, posez les genoux. Voilà, adaptez selon votre pratique. Inspirez, levez les mains, joignez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Et expirez, Chaturanga. Inspirez, up dog, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant. Inspirez. Et expirez, plongez Uttanasana. Inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Encore 3 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. À l'avant, inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Encore 2 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez Ardha. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. À l'avant du tapis, inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, plongez. Inspirez Ardha. Expirez le vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Puis d'ici, on va venir s'asseoir sur le tapis sans utiliser les mains, déposer les fessiers dans le sol. Venez engager ici les jambes, Navasana. Si vous pouvez tendre plus que moi, tendez plus que moi. Engagez jusqu'au bout des doigts. Expirez, descendez, Ardha Navasana. Inspirez, remontez. Encore 9 fois. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. 3, encore. 4, on va jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis soit prenez une pause en déposant les tibias et en relâchant, soit d'ici de nouveau venez allonger les mains par-dessus la tête et on bloque ici. Contractez les abdos pour 10, 9, engagez, 8,
7, 6, 5, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. 3, 2, 1. Et expirez, redressez-vous. Et relâchez. Prenez 3 grandes inspires par le nez. 3 grandes expires par la bouche. Puis relâchez. On va pouvoir venir prendre nos 2 briques. On va travailler nos fondations pour rentrer dans l'Olasana. Donc pour vous montrer simplement la posture finale qu'on va chercher à avoir, ça va être celle-ci. Ok, donc on cherche techniquement ce dont on va avoir besoin, c'est de repousser très très fort le sol. C'est d'envoyer au maximum les cuisses vers la poitrine, on cherche vraiment à compresser. On engage bien ses abdos, on repousse fort. Et voilà, on a tous besoin de ces points-là. Des poignets solides, des paumes de main bien dans le sol. Encore une fois, il faut bien utiliser sa sangle abdominale et basculer un petit peu vers l'avant. Pour ça, on va travailler des fondations. Je vous propose de commencer avec des briques. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va prendre les briques de chaque côté. On va les mettre au niveau 2. Et on va presser sur les briques. On va décoller le genou droit et on bloque ici 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, descendez, relâchez. Pareil du côté gauche, on bascule vers l'avant, on décolle, on bloque. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Encore une fois de chaque côté. Vers l'avant, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1. On descend, on relâche. Côté gauche, vers l'avant, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. Passez les briques au niveau 1. On va refaire la même chose. Vers l'avant, on décolle. 4, 3, 2, 1. On redépose. L'autre côté, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. Une fois encore de chaque côté, basculer vers l'avant. Décoller 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. L'autre côté, vers l'avant, décoller côté gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose. Relâchez. Ce qu'on va maintenant venir faire, c'est enlever les briques. On va venir faire un second exercice. Ce qu'on va venir faire, je vous montre en 2 étapes. On posera les mains, on bascule vers l'avant, on décolle les genoux, on redescend et on redépose, on fait ça 10 fois. Ok? C'est parti, basculez vers l'avant, décollez les genoux, contractez les abdos, expirez, descendez, relâchez, encore 9. Vers l'avant, on décolle, on redépose. Encore, vers l'avant, on décolle, on redépose. 3, vers l'avant, on décolle, on redépose. 4, vers l'avant, on décolle, on redépose. 5, vers l'avant, on décolle, on redépose. 6, vers l'avant, on décolle, on redépose. 7, vers l'avant, on décolle, on redépose. 8, vers l'avant, on décolle, on redépose. 9, une dernière, vers l'avant, on décolle, on redépose, on relâche. 10, et relâchez. On va pouvoir reprendre nos briques. Au 2e niveau, on va essayer de rentrer dans la posture complète. Donc, selon votre morphologie, vous pouvez mettre les briques plus ou moins en avant. Vraiment selon ce qui est le plus confortable pour vous. On va basculer vers l'avant, on va chercher à décoller les 2 pieds du sol et on bloque. 3, 2, 1. On relâche. Si déjà ça passe pas ici, vous avez du mal, restez avec les briques au niveau 2. Vous pouvez continuer à travailler une jambe puis l'autre. Si c'est confortable pour vous, et seulement si c'est confortable pour vous, on descend au niveau 1. On vient faire la même chose, donc on bascule vers l'avant et on décolle, on bloque. 3, 2, 1. On redépose, on relâche. Même principe, n'hésitez pas après le cours à continuer à vous entraîner chez vous. Soit, si vous vous sentez confortable, on passe au dernier niveau, soit vous pouvez rester avec ce travail de briques. Dernier niveau, on n'a donc plus les briques mais les mains. On bascule et on décolle et on bloque. 3, 2, 1. Et on redépose. Voilà les yogis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On travaille avec ces briques, on crée ces fondations, une jambe puis l'autre. On peut même faire sans briques, décoller une jambe, bloquer un petit peu et redescendre. Gardez cette idée de toujours repousser le sol, de ramener les cuisses en direction de la sangle abdominale, on contracte un maximum. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, soyez toujours à l'écoute de votre corps.
Je vous laisserai essayer 1 ou 2 fois. Après, vous pourrez venir vous allonger en Shavasana et prendre une relaxation complète. Je vous souhaite une très belle pratique. Namasté.